Salut à tous et à toutes. C'est avec un cœur très serré que je prends la parole. Parce qu'en réalité, dans cette vie, lorsque Dieu vous donne une certaine opportunité, être la voix des sans-voix, être un influenceur écouté, vous ne devez pas garder certains messages pour vous seuls. Surtout quand il s'agit des êtres. C'est toujours Saliba, paix à son âme. Il est aujourd'hui à l'au-delà. Nous sommes dans ce faux monde. N'est-ce pas? C'est une révélation autour de lui et autour de ce qui s'est passé, surtout chez le président Cellou-Dalein Diallo. J'ai reçu cette révélation hier. Je n'ai pas pu mesurer. Tellement que j'ai eu pitié, j'ai compris que le CNRD, le petit clan qui veut conserver le pouvoir là, c'est des vrais satans. Ils sont prêts à tout pour sacrifier même les propres frères de même lait pour des intérêts personnels. Et après tout, certains vont dire que c'est ça le pouvoir. Vous êtes fous, vous êtes dingues, vous ne comprenez pas. Mais avant de continuer de développer ce sujet, je vous prie d'abord de m'écouter avec la tête tranquille, posée, et non pas avec le cœur. Suivez pour mieux comprendre. Mais avant de développer ça, je vais dire à tous les militants de l'IFDZ, tous les militants de l'IFDZ, le plus grand parti politique de la Guinée aujourd'hui, et le parti le plus structuré. Je vais vous dire que l'IFDZ, le combat de l'IFDZ, c'est de défendre même ses propres ennemis. Oui. Au fait, nous nous battons pour des valeurs. Nous voulons que la Guinée soit un pays de justice et non pas un pays d'injustice. Alors, si l'injustice s'applique, même si nos propres ennemis, ceux qui nous ont fait pleurer hier, nous devons les défendre parce que nous voulons que ce pays-là puisse sortir dans ça. Lorsqu'on aura un pays où la justice est équitable, personne ne sera victime. Personne ne sera victime de la justice. Et c'est ça, les valeurs de l'IFDZ. C'est la charte et c'est ce qu'il y a dedans. Même le président Cellou-Dalein Diallo, qui a été la première victime concernant sa maison, a pardonné, il a oublié et il a présenté ses condoléances à la famille de Sadiba, à l'armée et également au peuple de Guinée. À partir du moment où lui-même, il s'est inscrit sur ce chemin, nous autres, dans les conditions normales, nous ne devons que suivre les pas. Et c'est normal, parce qu'il faut savoir, on ne peut jamais comparer la vie humaine à une maison. On ne peut pas comparer Sadiba en tant qu'être humain à la démolition de la maison de notre président Cellou-Dalein Diallo. Parce que lui, il ne va jamais plus revenir. Mais la maison, on peut reconstruire. On peut avoir un autre bâtiment, plus que ça même. Notre président Cellou nous a instruit ça, il nous a fait comprendre que on ne doit pas faire des comparaisons et également personne ne doit se réjouir. Donc tous ceux ou celles qui savent qu'ils sont vraiment de l'IFDZ, vous ne devez pas vous réjouir de ce qui est arrivé à Sadiba. C'est le mal qui lui est arrivé. Et notre vocation, c'est de combattre ce mal-là. Voilà. Bien avant que cela ne l'arrive, la mort, on a tous, moi j'ai dit, c'est bien fait pour lui parce qu'il avait été arrêté. Je l'avais dit. Mais ça, c'est une question d'une personne qui devrait passer à une correction. D'accord? Mais à partir du moment même l'islam, la religion, qu'elle soit la religion musulmane ou chrétienne, ou même les lois des hommes respectent un mort.
Tu peux faire le combat avec quelqu'un jusqu'au jour qu'on te dit non, la personne là c'est fini. Elle est partie. À partir de là, c'est fini. Le combat est fini. Parce que tu ne peux pas combattre un mort. Parce qu'un jour, nous serons tous à sa place. Surtout de la manière dont ce monsieur aussi a subi. Vraiment, cette violence qu'on a tous entendue, ce qu'ils ont fait subir le CNRD, parce que là, c'est cette révélation que je viens maintenant pour vous donner. C'est pourquoi je suis très touché. Et je demande au peuple de Guinée de pardonner Sadiba Coulibaly. Je le dis, en tant que croyant. Voilà. Vous savez, ce qu'on est en train de dire actuellement au chef d'état-major général des armées, Ibrahima Sori Bangoura, c'est ce qu'ils avaient fait à Sadiba. Parce que la personne qui m'a informé, c'est l'un de nous. Oui. Et qui était aussi très d'accord avec Fé Sadiba. Vu que la situation est arrivée comme ça, il était tenu obligé de parler. Et c'est ce que je vais vous dire ici maintenant. Le général Ibrahima Sori Bangoura, on est en train de lui dire de faire beaucoup attention avec ce petit clan qui veut coûte que coûte conserver le pouvoir, et toute personne qui s'oppose à ça, même entre eux là-bas, toute personne qui dit à Doumbouya, à Idi Amin, à Bala, à Amara, que ceux qui sont en train de faire, c'est pas bon, ils doivent revenir sur la route, ils te prennent de facto comme un ennemi. Et ils cherchent à t'effacer. Et c'est ce qui est arrivé à Sadiba. Et actuellement, mais avant d'arriver là, qu'est-ce qu'ils font? C'est t'opposer d'abord avec les citoyens, t'opposer avec les unités militaires. Lorsque maintenant tu es affaibli, ils règlent ton compte. Le cas de la maison de Selou, c'est là où ils ont commencé. Parce qu'ils avaient compris que Sadiba, il n'était pas dans leur esprit. Ça, je vous le dis, selon les révélations que j'ai reçues. Et c'est une personne de confiance qui m'a parlé. Voilà. C'est-à-dire le jour où ils étaient prêts à aller, c'est Selou. Par exemple, demain, ils ont tenu leur réunion secrète. Ils ont dit demain, on va aller chez Selou. Et pourquoi aussi c'est Selou? C'est parce que oui, il y a certains qui étaient avec Selou, qui sont retrouvés avec le pouvoir en place, qui ont dit aux Satan de la République qu'il y a quelque chose chez Selou. Au beau milieu de sa maison, on doit déterrer ça. Que c'est ça son grand secret. Mais on vous a dit que Selou ne travaille pas avec les fétiches. C'est un fils de Walio. On vous a toujours dit ça. Et puis que c'est le Modada. Maintenant, ils ont joué ce coup. Ils ont dit, comme ils ont compris que tout ce qui est mal, que Sadiba, des fois, parce que vous avez vu même l'arrestation d'Alpha Condé, c'est les Namori qui avaient joué le jeu, qui ont dissuadé Sadiba. Hein? Sinon, Sadiba voulait mettre Doumbouya au respect. Personne d'entre eux n'allait quitter Kaloum. Mais c'est l'ancien chef d'état-major des armées qui l'avait dissuadé pour... Voilà, j'ai fait des révélations autour de ça. Mais là, on dit, demain, nous dirons c'est Selou. Et ils ont tenu leur réunion secrète. Ils l'ont appelé pour lui dire, demain, on doit aller, c'est Selou. Après avoir fini de faire tout, ils disent, mais il faut aller près. C'est pourquoi tout le monde lui a vu en image. Et il a regretté cette image. Là où il avait, quand vous le voyez, on avait tous l'impression qu'il partait au Liban ou je ne sais dans quel pays, en Iran. Vous avez compris? Maintenant, après leur mission, lorsqu'ils ont dit aux gens de sortir, après ça, et quand ils ont démoli la maison, ils ont dit à Sadiba de venir justifier à la télé qu'il est venu
Mais il n'a pas dit ce qu'ils avaient dit entre eux là-bas, lui et le clan satanique là. Il a refusé, il s'est opposé. Il a dit ok, mais arrivé à la RTZ, il a dit autre chose. Ça n'a pas plu au clan satanique. C'est là où son mauvais sort aussi a commencé. Parce que lui et certains des membres du CNRD, je vais te l'air non pour ne pas les créer des problèmes, qui n'étaient plus dans l'esprit du CNRD. Parce qu'ils ont compris que ce qui se sont dit au début, ce n'est pas ce que les gens la pratiquaient. Et ils ont utilisé certains d'entre eux, parce qu'on dit toujours c'est l'ordre, on vous dit va, et puis tu suis le doigt, tu y vas. Maintenant, finalement, c'est toi que le peuple voit, et tu deviens l'ennemi. Sinon, ce n'est pas lui seul, c'est avec Bala. Mais pourquoi tout le monde ne parle que de Sadiba? C'est sa façon de s'armer et tout. Mais il y avait un piège au fond. C'était de le mettre à mal avec les citoyens. Quand ils ont fait tomber la maison, je vous ai même dit, Doumbouya, ah Doumbouya, le karma ne va pas vous laisser, vous tous. Même si tu disais non, on vous a dit qu'il y a quelque chose là-bas, c'est qui lui donne la force et vous voulez retirer la force à celle où ça prouve à suffisant que vous voulez rester au pouvoir. Vous ne pouvez pas, ce que Dieu a donné à quelqu'un, vous ne pouvez pas lui retirer. Voilà, c'est comme ça, Sadiba a eu des problèmes, pam, 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 jusqu'à ce qu'ils l'ont envoyé. Ils l'ont éloigné du pays. Et après, jusqu'à son retour, et vous avez entendu qu'il communiquait avec les partis, les hommes politiques. Ils l'ont même, certains l'ont indexé du doigt comme quoi il communiquait avec les Selou. Hein? Tout ça. Parce que ces voyous-là ne veulent pas quitter. Ils veulent toujours chercher des alibis pour accuser encore d'autres hommes politiques. Mais qui a été c'est fait. Ala daibé tati nya kelenkele. Parce que aye comme un embrafo yana plusieurs fois. Aye kafri cela les cas. Mais aye fana bena la bagnaye. Donc voilà, chers Guinéens, ce qu'on m'a appris, c'est vraiment triste, c'est regrettable, c'est choquant, c'est révoltant. Et c'est toujours comme ça, ils ont toujours utilisé des bonnes personnes pour les détruire. C'est-à-dire qu'ils les opposent à la majorité. Maintenant, des fois, tu es entre le marteau et l'enclume. Tu n'obéis pas, paf, c'est des problèmes. Et vous avez vu, quand ils sont allés, c'est ceux ils ont filmé l'intérieur, ils ont parlé de ça. Maintenant, pour équilibrer, pour faire le semblant d'éviter le dépôt des mesures, et puis ils sont allés encore chez Sidia. Mais là-bas, vous avez vu, les journalistes n'ont pas été autorisés de filmer l'intérieur. Parce que la personne qu'eux ils cherchent, c'est Selouda Diallo. Et après, ce monsieur a appelé maintenant Sadiba. Sadiba, Aïbra Ouleke, vous êtes allé faire tomber. Il dit que moi je n'en sais rien. Ils m'ont mis dans ça. Ils ont planifié tout. Ils m'ont appelé pour dire allons-y. Je suis allé. Et à ma grande surprise, après on a vu ce qui s'est passé. Mais je les ai dit que c'est pas ce qu'on s'est dit au début. Et c'est depuis là, ils sont en train de me combattre à l'interne. C'est comme ça le monsieur m'a raconté l'histoire. Que depuis que j'ai dit, c'est pas ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire le mal qu'ils ont commencé là. Que c'est pas ce qu'on s'est dit au début. On ne doit pas aller comme ça avec le peuple. On a laissé notre mission. Lui et les gens qui ont dit ça, ils ont commencé à avoir des problèmes avec le CNRD. Et c'est comme ça, lui, il a été écarté. D'autres ont été sacrifiés là-bas. Donc, des gens qui ne sont pas connus du grand public. Voilà le message que je tenais au fondement de vous dire, chers Guinéens, et encore revenir sur les militaires sympathisants de l'IFDZ, là où notre chef a présenté des condoléances, personne ne doit se réjouir de la mort de Sadiba. Il est parti, c'est fini. Mais vous savez, des fois, l'être humain, c'est à son insu qu'on parlera de lui du bien ou du mal. Et c'est à son insu que les révélations peuvent commencer sur la personne. Il y a de ces choses qui se passent dans l'homme qu'on ne peut pas tout connaître. Que Dieu nous pardonne. Mais prions Dieu, ceux qui sont en train de faire du mal à la Guinée et aux Guinéens, que Dieu les humilie en plein 14 heures. Amen. Que Dieu les éloigne
du pouvoir. Amen. Que Dieu nous donne la force aux Guinéens qui aiment le pays, aux hommes en tenue actuellement qui aiment vraiment la Guinée, afin de nous débarrasser de ces petits clans sataniques, voyous, stratèges, ethno. Amen. Vous avez vu, Doumbouya cherche à se présenter. Il planifie des gens pour faire cette propagande. Je ferai une vidéo pour ça. Ça sera ma prochaine vidéo. Et avec le nombre de jeunes qui recrutent encore en son compte, oui, pour lui protéger. On parle de plus de 500 jeunes. D'accord. On verra la suite. Filmons au café Foti.